Salut à toi, c'est Kevin, ton coach. Dernière vidéo de la semaine sur le poids du corps. On va voir aujourd'hui des exemples de séances rapides que tu peux faire au poids du corps. On ne réinvente pas la poudre. On fait ce qui marche, on fait ce qui a toujours marché, on fait ce qui fonctionnera tout le temps avec des exercices comme je te les ai présentés cette semaine, par exemple hier avec les 15 meilleurs exercices pour la masse, le poids du corps. Merci de m'avoir suivi déjà sur cette semaine poids du corps. On va envoyer le pâté. Et puis tout simplement, aujourd'hui on va prendre le postulat que le mec dont je m'occupe s'appelle Arnold, 1m76. Il fait absolument 63 kg, il a envie de prendre du muscle, il n'arrive pas à prendre du muscle. Il n'arrive pas à prendre du muscle depuis longtemps, donc on va l'aider. On va partir du postulat aussi qu'il a déjà fait un programme préparatoire, donc à base de circuit training, full body et un petit peu de répétition de mise en route, c'est-à-dire des 12 répétitions, pompe, machin, squat, bon. Il est chaud patate, on va lui faire son deuxième, troisième programme d'hypertrophie. C'est parti. On commence par les pectoraux, qui est forcément le groupe musculaire apprécié de tout le monde, avec un échauffement. L'échauffement, on va se servir d'un balai, parce qu'on est au poids du corps, on n'a pas de matériel chez soi. Un balai, on va faire des rotations par exemple, au-dessus des épaules. On fait des rotations un petit peu pour s'échauffer, sécréter de la synovie pour les articulations, la glaine articulaire de l'épaule. Balai rotation, L-flies, si tu as un élastique, tu peux le faire, mais on est au poids du corps, donc on va dire, bon, on va dire autre chose. Et bien des mouvements, mouvements de bras, tranquille, rotation aussi, des petits ronds pour s'échauffer les épaules, et pourquoi pas quelques pompes, 3-4 pompes, allez, on va dire 5 fois. Ok, les dips en premier, bien sûr, entre deux chaises. Alors, entre deux chaises, les dips, bon, on va dire que Arnold, il a un bon petit niveau. Il a un bon petit niveau, on va dire 5 séries, puisqu'on n'aura que 2 exercices de pectoraux, 2-3 exercices par séance maximum. Et là, 5 séries, on va dire entre 6 répétitions et 12 répétitions. Puisqu'après, après ça, on se lestera, bien sûr. Donc entre 6 et 12 répétitions avec une 15 de repos pour bien se reposer. Les pompes. Les pompes, on va les mettre amples entre deux chaises, pareil, pied au sol. 5 séries pareil, puisqu'on n'a que 2 exercices ici dans cette séance. Pourquoi pas? C'est comme ça que je fais hein, pour mes élèves. Pompe ample, 5 séries. Arnold, il a besoin de pectoraux. On a besoin d'étirer, on a besoin de contracter. On les fait lentement, la consigne, on va dire lent, le mode. Donc on va dire 2 secondes, 2 secondes. Vu que c'est lent, on fera moins de répétitions, parce que ça sera plus dur. Donc 5 séries, pourquoi pas, mais là on va faire 10 répétitions. Et vu que c'est lent, on va chercher l'hypertrophie, on va dire 50 secondes de repos. Voilà, voilà une séance classique que tu peux faire pour les pectoraux. Encore une fois, au-delà de tout ça, on va chercher la performance, on va chercher à progresser de semaine en semaine. On pourra aller chercher, comment dire, le lest au bout d'un moment. Voilà. Et là, j'ai ma caméra qui se, comment dire, qui se casse la gueule. Elle va se casser la gueule souvent. C'est parti pour les jambes. Échauffement des jambes. On n'a pas de corde à sauter, donc on va pas faire de corde à sauter. Tu peux faire un footing, pourquoi pas. Mais on va tout simplement faire des squats PDC, des fentes PDC. Pour commencer. Fente PDC, voilà. T'en fais quelques-uns, on va dire 15 répétitions, pour bien t'échauffer. Tu le fais 2 fois. Et on part directement sur les squats à une jambe, qui est un de mes exercices préférés. Pareil, 4 x 15. Donc là, on ne se tient pas, on va faire au milieu. Milieu, pourquoi pas, avec 1 minute de repos après les 2 jambes. Voilà. Donc ça, c'est un exercice que je te conseille de faire sans te tenir pour commencer. Là, on va faire tout simplement la chaise enchaînée avec des jumps. Moi, ce que j'aime bien avec les fentes jump, c'est que tu peux pas tricher. Tu sautes le plus haut possible et tu peux pas tricher. Voilà, tu travailles tout ce qu'on a dit hier. Donc le psoas, droit antérieur du quadriceps, les fessiers. On a cet aspect pliométrique qui te fait travailler le cardio, mais aussi eh bien, les fibres rapides. Donc moi, j'adore ça. Attention à ne pas faire si c'est trop lourd parce que tu peux te blesser. Donc chaise, on va faire par exemple 30 secondes avec talon levé. Comme ça, tu te sers un petit peu de comment dire, beaucoup de muscles en fait profonds qui passent sur le côté des tibias, on appelle ça les fibulaires. Talon levé et ensuite tu vas faire 12 fentes jump, donc 6 de chaque côté, avec du repos. Là il te faut une 15 de repos, tu essayes de sauter le plus haut possible. Ça c'est les consignes que je mets en général. Et puis ensuite on va faire les mollets sur marche d'escalier. 2 jambes d'abord, donc on va faire 1 fois 50 reps de jambes. Et pourquoi pas, ensuite 3 fois, allez 20 c'est chaud, 20 reps lentes. À une jambe, un pied, avec les mollets ça récupère vite. Il faut que ça brûle, on est au poids du corps, on va dire 30 secondes de repos.
Voilà pour les jambes. Super. Super simple. On passe aux épaules. Les épaules, ça va être très rapidement. Ici, on a des pompes déclinées pour travailler la partie antérieure, partie claviculaire des pectoraux, puisqu'on travaille toujours plusieurs groupes musculaires dans un exercice pompe déclinée. Tout simple, hein, tu peux faire ample ou non. Ici, on va mettre que 4 séries pour les épaules qui vont vite fatiguer, tu vas voir, avec 12 reps. Pourquoi pas. Et là, le tempo, on met toujours un tempo normalement. Si je ne mets pas de tempo, si je ne mets pas de consigne de tempo, c'est que toujours, tu fais tempo normal. Tempo normal, une seconde, classique, concentrique, excentrique. Il n'y a pas de problème. Ici, 45 secondes de récup. Sachant que c'est dur. 4 x 12 et 45 secondes. Pompe semi-verticale ou verticale. Et là, tu vas faire tout simplement 3 fois ton maximum de répétitions propres. Sans lever les épaules, etc. etc. Et les consignes que je t'avais données, on a 2 minutes puisque c'est un max. Donc il faut plus de jus. C'est très important. Voilà pour les épaules. Pas beaucoup d'exercices d'épaule au poids du corps. Alors, comment dire, on peut toujours trouver, par exemple avec un manche à balai, tu peux faire des rowing, ou alors tout simplement être penché, tu sais, l'exo penché, plus des développés militaires penchés, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, tu es penché un petit peu avec ton dos comme ça, tu passes derrière, tu développes, tu reviens. Et tu vas toucher les trapèzes à chaque fois avec un manche à balai, c'est super, c'est génial. Ça te permet de travailler vraiment la souplesse ici, comment dire, la mobilité des épaules. Et bien ça, c'est important. On passe au quoi? Au dos. Alors, j'ai pas mis les échauffements pour les épaules, mais c'est pareil que pour les pecs. Le dos, ça va être pareil. Échauffement bâton pour les épaules. Et pour les biceps, on va faire en suspension déjà en mode traction. Et aussi demi-flexion basse. Donc, tu as un suspendu barre traction, tu vas faire des toutes petites flexions. Histoire de t'échauffer, tu en fais 5-6, tu le répètes 2 fois. Et pas plus. On part évidemment sur les tractions en premier. Soit horizontal, soit vertical. Moi, je préfère vertical en premier. Pronation. Comme ça, on attaque dans le dur. Et en plus, Arnold, il a besoin de prendre du muscle. Donc, on y va. On envoie dans la viande directement et sans chichi. Donc, traction verticale, pronation. Les mains un peu plus larges que les épaules. Ici, pareil. 4 fois, lui, il est capable d'en faire 8-9. On va dire 4 fois 8, 9, 10. Suivant son niveau. On a une 15 de repos parce que c'est un bon exercice bien gros. Et le mode normal. On attaque aussi avec les tractions suppi, toujours verticales. Là, on fait que 3 séries. 3 séries complètes. Mais, tempo plus lent. Avec 6 reps. Et toujours une 15 de repos. Traction horizontale. On va mettre plus, puisque j'ai envie de lui faire travailler l'épaisseur. Donc, ça dépend encore une fois de ta morphologie. Si toi, tu es plutôt large des dorsaux, tes clavicules sont larges, tu as des dorsaux qui s'insèrent très bas dans ton dos, dans tes vertèbres, ils sont assez massifs, ils sont assez denses, il n'y a pas de problème. Tu peux faire des tractions horizontales pour compenser, travailler plus l'épaisseur entre guillemets du dos, bien que les tractions travaillent tout. Mais tu as bien compris ce que je voulais dire. Il y a plein de façons de faire des programmes, il faut vraiment que ça soit personnalisé, personnalisable, sauf quand tu es débutant. Quand tu es débutant, tu peux faire un petit peu tout va fonctionner. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que le programme Mass PDC, que je vais te conseiller juste après, fonctionne surtout si tu es débutant. Traction horizontale, 6 x 12 reps, pourquoi pas. Moi j'aime bien les faire propres. Voilà, on va pas faire 6 séries, on va faire plutôt 10 reps, ou alors 8 reps, lentes. J'aime bien contracter aux tractions horizontales parce que si on aime bien d'un coup, on fait une vague, on va chercher certes les pectoraux, la poitrine au niveau du support où on tire, mais malheureusement, ça va moins être efficace pour le dos. Donc 6 reps lentes avec une trempe de repos pour bien le faire. Voilà pour le dos. Il y a plein d'exos de dos encore à faire. Pareil, oiseau avec bouteille d'eau. Tu peux faire des rowing avec balai plus 2 sacs à dos. Il y a plein de trucs que tu peux faire si tu veux aller plus loin ensuite que le poids du corps. Mais là, on est sur du poids du corps. Donc voilà, mais travailler le dos à la maison, c'est beaucoup plus simple que par exemple les épaules ou même les bras qu'on va faire. D'ailleurs, on va faire les triceps directement. Triceps, pas besoin d'échauffement, tu fais le même échauffement dans la continuité du dos ou des pecs. En général, tu n'isoles pas les bras au poids du corps. Triceps contre mur, pourquoi pas. Triceps bureau, comme on l'a vu hier. Tu vas chercher vraiment les coudes sous le support pour étirer davantage ici le long chef du triceps. Donc ça, c'est important de le faire. Et tu peux faire aussi d'autres exercices de triceps, comme les pompes triceps.
les pompes en diamant pour aller chercher le vaste externe du triceps. Tu peux aussi faire des pompes avancées quand tu avances ton poids du corps. Donc là, tu vas travailler différemment aussi, plus au niveau de l'épaule et qu'au niveau du coude. Il y a plein d'exercices pour les triceps au poids du corps. Par contre, pour les biceps, ça va être plus compliqué. Alors, j'ai pas mis les reps, mais c'est toujours pareil. Triceps contre mur, on peut aller jusqu'à 15 reps. Parce qu'on peut pas se lester ces exercices. Triceps bureau, c'est plus dur, on va mettre 4 à 6 avec 10 reps. Et pompes diamant, etc., tu peux aller entre 8 et 25 reps. Sachant que les pompes, pareil, tu peux pas trop te lester, malheureusement. Sauf si tu as quelqu'un qui t'appuie dans le dos, mais bon, je suis pas trop fan. Et pour les biceps, tu as les demi-tractions basses. Et tu as les demi-tractions hautes. Qui sont pas mal aussi. Voilà, j'aime bien. On regarde où est mon enregistrement, on est déjà à 10 minutes, parfait. Alors je vais te donner la règle numéro 1. La règle numéro 1 pour gagner du muscle, gagner 5 kilos. Donc j'espère que tu as bien aimé, là, les styles de programme que je t'ai donné. Tu pourras les copier, pourquoi pas, toi, dans tes tractions, je veux dire. Dans tes programmes, toi, pour la maison. Et la règle numéro 1, bien évidemment, pour prendre 5 kilos, c'est augmenter les répétitions. Les répétitions jusqu'à arriver à faire 15 reps. 15 répétitions. Voilà. Tu augmentes. 15 répétitions. Dès que tu arrives à faire 4 fois 15, là tu peux te lester. C'est très important ensuite de se lester. C'est super, super important. Et tu pourras ensuite exploser ton potentiel. Mais bon, normalement, dès que tu arrives à 4 fois 15 reps, par exemple sur des dips, bon, tu auras déjà pris 5 kilos. Surtout si tu pars d'un postulat que tu faisais que 5 dips à la base, comme moi je faisais, par exemple. Voilà, donc voilà la règle numéro 1, tu pourras ensuite te lester, mais augmente les répétitions chaque semaine. Tu pars d'un 4x6, tu fais 4x7 à la semaine d'après. Et je voulais te donner aussi un exemple de séance toute faite qui, qui pourra t'aider, toi, à aller plus loin. Voilà, donc pec, triceps, abdos par exemple, qui est issu du programme Mass PDC. Donc là, tout simplement, pec, triceps, abdos, une grosse séance. 3 exercices de pectoraux, 2 exercices de triceps et un circuit pour les abdominaux. Parce que j'aime bien bosser les abdos en circuit, c'est rapide, on n'aime pas trop les faire. Donc c'est rapide et on enchaîne. En plus, les abdos, t'en as besoin, mais c'est aussi important que le gainage. Et les muscles profonds. Dips lent, 4x6, 1 minute. J'étais un peu méchant. Demi-dips rapide, c'est comme les dips sauf que t'es à moitié. Pompe entre 2 chaises, c'est les pompes amples que je t'ai montré hier. 4x12, 1 minute. Triceps extension à genoux. Donc c'est un exercice, je t'ai pas montré hier, mais il y a beaucoup d'exercices dans Mass PDC que tu connais pas encore, où tu es à genoux et tu vas juste faire l'espèce de prière en faisant juste une extension de coude comme ça, tac tac, avec les mains bien serrées et les coudes surtout serrés pour enclencher tout le triceps, et pas tricher. Les dips entre 2 chaises, c'est celui que je t'ai montré hier. 4x12, 1 minute, tu peux augmenter les reps, et les abdos, sit-up, relevé de jambes, enroulé suspension, gainage. Il te faut une barre de traction pour faire les suspensions. Et dans ce genre de séance, bon là je t'ai mis les conseils d'entraînement, mais toi, tu pourras te mettre tes propres conseils d'entraînement si tu le souhaites, mais en tout cas, il y a des règles à respecter. Si tu valides trop facilement des dips, lent, sachant que c'est 2 secondes, 2 secondes, on augmente à 4x8 ou à 4x10, etc. jusqu'à 4x15, et le fameux lest que tu pourras rajouter ensuite. Et le lest, on augmente 5 kg, 10 kg, 15 kg, voilà. Mais bon, déjà, c'est pas mal, 4 fois 10 dips avec une minute de repos quand c'est lent, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Moi, je galère un peu à les faire. Bon, parce que je suis pas trop habitué, mais bon, un chat maigre, il va se lester par exemple, et il aura la même intensité que moi par exemple. Les pompes pieds au sol et les gardes, les coudes serrés sur l'exercice. Donc toujours des petites informations sympas que tu pourras utiliser pour toi. Donc j'espère que tu as aimé. Alors là, je t'ai donné vraiment un contenu. Bon, je ne l'ai jamais donné. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup bossé. Je t'ai donné ce contenu, à toi de bien maintenant l'appliquer, si tu t'entraînes au poids du corps chez toi. Et si tu veux aller plus loin, bah, cette séance, elle est tirée du fameux programme Mass PDC dont je te parle de temps en temps. Si toi, déjà, là, cette vidéo t'a suffi, normalement, elle a suffi, t'as de quoi faire. T'as de quoi prendre 5 kilos au poids du corps. Vas-y, envoie du pâté. Tu te sers des exercices et des règles dont on en a parlé cette semaine et des exemples de séances dont je t'ai parlé aujourd'hui. Mais si vraiment t'es paumé et t'as pas envie de faire par toi-même, je comprends. Il y a toujours une minorité qui n'a pas envie. Et moi d'ailleurs j'en fais partie. T'as le programme Mass PDC. Donc tu vas sur ce programme-là. Et donc t'as tout ça.
tu as ce genre de séance pendant 3 mois avec des menus alimentaires, prise de masse musculaire qui vont bien évidemment avec ça. Et au moins, tu as tout qui est fait, je te montre les vidéos, je te montre les exercices, je te donne tous les conseils pour bien suivre le programme. Quoi d'autre? Les étirements à faire, les échauffements à faire, sans matériel, puisqu'il n'y aura besoin que d'une barre de traction. Voilà. Donc si vraiment tu as envie de prendre 5 kilos sûr et certain à 100%, bon, le programme est payant, bien évidemment, il n'est pas cher du tout, mais tu vas dessus. Et si vraiment, toi, tu n'as pas besoin de programme ASPDC, et il n'y a aucun problème, tu fais tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Sachant que c'est quelque chose qui marche, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera tout le temps. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette semaine. Poids du corps, je suis vraiment ravi de t'avoir donné tous ces conseils et toutes ces pépites un petit peu que je donne qu'à mes élèves finalement. Donc mets ça en œuvre, franchement, il suffit pas de regarder ces vidéos et juste dire ah c'est cool, c'est intéressant, merci de ton aide Kevin. Non, non, il suffit pas de faire ça, on enclenche, on y va, on se bouge le derrière et on envoie du pâté. Parce que sinon ça sert à rien. Voilà, merci encore, jette-toi sur Masse PDC et surtout, pour me remercier pour ces vidéos, abonne-toi, au moins un like sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne YouTube parce qu'on va envoyer pour les Skinny Fat la semaine prochaine. Donc si t'es Skinny Fat, reste avec moi pour la semaine prochaine parce que je vais te partager plein de trucs sympas. Merci, merci, je te retrouve très vite la semaine prochaine sur KS Coaching et surtout, kiffe la musculation.